Bonjour et bienvenue dans votre nouveau tutoriel créatif autour de la confection d'une carte à rabat. Et moi je vous propose de la confectionner pour Pâques. Alors en effet, depuis quelque temps j'ai la grande joie de pouvoir proposer des articles créatifs dans le magazine dont je vous parle assez souvent, Culture Scrapbooking, que j'aime vraiment beaucoup. Et pour cette dernière édition, et bien justement, j'ai proposé le tutoriel carte à rabat. En tout cas, je l'ai nommé comme ça. C'est celui-ci à la page 24-25 pour celles qui se sont abonnées au magazine ou qui ont été l'acheter dernièrement. Et comme à chaque fois vous me dites « Oh Katia, on pourrait pas le faire en live ensemble, ça serait encore plus fun ». Et ben voilà, on se retrouve aujourd'hui. Et pour cette dernière édition, j'ai eu aussi le plaisir d'écrire un article vraiment autour d'un thème que j'aime particulièrement. Il s'agit des fleurs et justement, je vous explique dans cet article plein d'astuces pour utiliser vos fleurs et ça c'est vraiment quelque chose de très sympa parce que vous allez pouvoir les détourner vos fleurs pour des projets aussi bien scrapbooking, carterie. Alors n'hésitez pas à aller chercher justement ce magazine en presse, hein. Il est disponible de toute façon en ce moment et comme ça vous pourrez découvrir plein d'articles comme ceci autour du scrapbooking et de la carterie. Et bien évidemment vous retrouverez le tutoriel écrit comme ceci du projet qu'on va faire aujourd'hui avec ma petite carte qui est ici et mon lapinou adoré. Alors oui, bien sûr, ce qu'on va faire c'est faire ça tout ça ensemble. Je vais vous montrer toutes les étapes bien sûr et puis on va adapter avec d'autres papiers que j'ai. Et comme ça, vous verrez que ça va vous permettre d'avoir, sous un autre thème ou d'autres couleurs et à chaque fois adapter avec ce que vous avez chez vous. Bonjour à toutes celles qui arrivent, bien évidemment si vous êtes là en live ou en replay, faites-moi un petit coucou, c'est toujours sympa de pouvoir savoir un petit peu qui suit les lives, faites un j'aime aussi, parce que ça c'est ultra aidant, ça booste aussi ma vidéo, alors soyez vraiment dans l'action aussi par rapport à ce live. Et puis, j'ai prévenu dans ma newsletter, je vais faire un tirage au sort. Alors justement, la question du jour, et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de répondre, j'aimerais savoir, alors que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, puisque ça c'est propre à chacun, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez prévu de confectionner des projets pour Pâques? Aussi bien projet carte, album, scrapbooking, ce que vous voulez, ou pourquoi pas aussi du home déco. Petite boîte avec des chocolats, des petits paniers de Pâques pour les enfants ou petits-enfants. Bref, tout est complètement possible. Alors j'aimerais savoir justement qui a prévu de confectionner des projets et aussi quel type de projet. Et en effet, à la suite de ce live, mercredi soir, je ferai un tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont répondu. Et je vous ai dit, négatif comme positif, il n'y a aucun souci, chacun est libre, hein, on n'oublie pas. Et en tout cas, ça me permettra de pouvoir faire gagner un lot de scrapbooking, justement, que je pourrais envoyer directement chez la personne qui aura été tirée au sort. Alors n'hésitez pas, et j'ai vraiment hâte de vous lire et savoir aussi si Pâques est un des thèmes que vous aimez aussi pour pouvoir créer. Alors, remontez le 2. Oui, bien sûr, Cassandra, je remonte la couverture. Tu peux regarder en story si jamais je l'ai mis en story aussi. Donc voilà, si ça t'aide, comme ça tu peux revoir. Mais n'hésite pas à regarder en story, comme ça tu peux enregistrer la photo, Cassandra. Et vous pourrez trouver... Oh oui, j'ai eu pas mal de fois la question pour nos amies québécoises ou canadiennes si elles pouvaient trouver le magazine. Alors sachez aussi que vous pouvez bien sûr le commander aussi. Donc ça c'est possible, je pourrais vous donner les infos si besoin. Ah, je vois qu'il y en a qui vont faire des petites... Ah ouais, les boîtes de chocolat. Pour les petits chocolats. Ah oui, ma fille m'a déjà dit ça. Maman, Katia, non, m'appelle pas Katia. Maman, il faudrait vraiment que qu'on fasse des petites boîtes pour mettre les chocolats pour Pâques. Allez, c'est parti, on y va. Je vais tout de suite tourner ma caméra, comme à chaque fois. Un petit j'aime, un j'adore pour activer la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. C'est toujours tellement aidant et apprécié. Alors, on y va. En effet, ce qu'on va faire tout de suite, de mon côté, je vais... Alors, attendez. Monter ça aujourd'hui parce que je suis un petit peu plus basse que d'habitude. Et je vais enlever ça. Alors, en effet, je vais vous montrer le projet. Hein. C'est vrai que vous allez le voir encore différemment parce que entre le voir dans le magazine et le voir, on va dire... alors, pas en vrai, c'est vrai. J'allais dire ça, mais non, pas vraiment au final. Attendez, je vous refais le ruban.
Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé, c'est pas grave, regardez. Alors, je l'ai appelé carte à rabat, j'adore les pliages, vous commencez à me connaître, hein, vous savez cela. Les pliages, les petits rabats, les surprises, j'adore ça. Alors forcément, quand on peut intégrer ça aussi bien dans la carterie que le scrapbooking, eh bien moi, j'adore ça. Ah mais oui, complètement. Alors... Ah mais moi aussi Mireille, ça fait trop plaisir de t'avoir avec nous ici, trop génial. Oui, exactement. Un petit tirage, moi j'adore ça. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait, alors on y va. Oh, j'ai hâte de lire tout ce que vous allez confectionner pour Pâques. En effet, cette carte, elle va s'ouvrir donc sur le côté ici, avec le ruban. Et de cette façon, eh bien, on y va. Mais c'est pas grave, Martine, pas de projet pour Pâques, c'est pas grave. Mais c'est bien de partager aussi. Regardez sur les côtés, petit triangle comme ceci. On a encore une ouverture sur le dessus. J'en ai fait une autre sur la partie basse. Et après, je me suis rajouté des petites parties comme ça sur les côtés. Un peu pour ces effets de surprise. En fait, dans l'idée, ça peut être aussi pour glisser des photos. Ah oui, s'il y a des amoureuses de scrapbooking, on y est. On peut aussi faire cela. Et toute la partie ici pour écrire un message ou bien sûr ajouter une photo, c'est entièrement possible. Alors en effet, je suis vraiment partie sur quelque chose de très printanier pour cette carte. Bien sûr, dans le magazine, il y a toutes les étapes, hein, mais je sais que vous aimez aussi faire ça en live avec moi, donc il n'y a pas de souci. Je trouve ça tellement fun que j'adore. Alors, en effet, la collection de papier, c'est de la collection de Stampin' Up, bien évidemment. Et j'avais choisi, en fait, la collection Caprice de météo. Caprice de météo, avec justement tous ces petits personnages. Vous vous souvenez, on a déjà pas mal travaillé avec, on s'est bien amusé déjà avec, où on a du recto verso, on avait fait aussi les petites bulles, les petites gouttes d'eau, pardon, tous ces petits-là, et j'ai fait des ateliers, et forcément, comment dire que ces papiers aussi, avec toute la verdure, sont déjà partis. J'en ai plus un seul morceau. C'est pas grave, et puis j'ai pas fait attention, j'aurais dû regarder pour le live, mais en même temps c'est pas plus mal. La vie nous donne aussi des petits défis et on va relever le défi ensemble du coup. Donc je vais en profiter aussi pour vous montrer d'autres créations de Pâques, je me disais que ça pourrait être assez sympa. J'ai confectionné cette carte aussi avec justement toujours ces beaux papiers ici et mon petit chouchou adoré de Lapinou. Ce lapinou, on va l'utiliser en fait, il est ici, lapin de Pâques. Ce qui est intéressant, c'est que ce lapin-là va pouvoir se découper, avec la perforatrice, d'accord? Et puis ce que je trouve très chou, c'est cette petite couronne de fleurs aussi, que je me suis amusée à ajouter là. Donc ça, c'est juste un surplus comme ça pour vous montrer, on va pas faire ça maintenant, on va faire la carte à rabat, mais c'était juste pour du partage supplémentaire. Et aussi cette carte-là avec mon petit lapinou qui est cette fois-ci en gris, avec sa couronne de fleurs aussi et après bon c'était la petite carte comme ça un peu flip-flop là comme ça à cascade. La carte à cascade comme ça. Mais je voulais vous montrer aussi le lapinou parce que au final on peut vraiment les faire de plein de couleurs. C'était ça pourquoi je voulais vous montrer ça. Parce que les lapins, comme disent ma fille, ils sont pas tous marrons, ils sont pas tous... Vous voyez, ils peuvent vraiment avoir des couleurs complètement différentes et celui-ci je le trouve aussi super choupinou quoi. Et aussi ce qui est sympa c'est ne pas hésiter à tordre un peu les... gentiment c'est du papier, les oreilles. Bon, allez, je décale ça pour mettre de côté et de cette façon, on va pouvoir confectionner cette carte ensemble. Pour le coup, eh bien, il va vous falloir une feuille A4, couleur de votre choix. Moi, je vais partir sur du blanc, comme ça, je sais que ça ira bien aussi avec mes autres papiers que vous allez choisir. Mais on va déjà commencer par ça. Donc pour le coup, choisissez donc vous une feuille A4 unie, entière, votre massicot bien évidemment coupe papier et puis sans oublier des papiers à motifs. D'accord? Si vous avez cette collection, très bien. Si vous en avez d'autres, c'est parfait. Ah, le lapinou, il est trop choupinou. Mais vraiment. Allez, on y va, c'est parti. Pour le coup, je vais donc sortir mon coupe-papier qui est juste ici. Et en fait, dans le magazine, eh bien, j'ai mis les photos des dimensions comme ceci. Donc, on va retrouver juste là. Car en effet, eh bien, j'ai fait exprès de tout garder parce que maintenant, j'ai pris l'habitude, comme je sais que c'est une demande qui m'est assez souvent faite. Par rapport à refaire ensemble, bah, vous voyez, ça vous permet de visualiser les étapes, d'accord? Allez, on y va, on a ça, je prends donc une feuille blanche, peu importe, couleur
que vous souhaitez, hein, on va pas se compliquer la tâche. En tout cas, cette feuille, il faut vraiment qu'elle soit entière. Je l'ai pas du tout coupée, hein, en tout cas pour le début, on est vraiment sur une feuille entière. Donc, si on regarde mon gabarit qui est ici, il va falloir former différents plis. D'accord? Le premier, il va être de 5 cm en haut et de 5 cm en bas. Donc c'est ainsi que je vais tourner tout simplement mon papier, mettre dans le sens vertical. Et je vais donc plier dans la totalité. Allez, une fois. Une fois fait, je tourne afin de faire dans l'autre sens. Et c'est ainsi que je vais mettre mon coin bien au bord de mon 5 là. Hop, voilà. Et c'est ainsi que j'ai déjà ces premiers plis de formés en haut, mais en bas. On a vraiment ces deux plis 5 cm ici. Bon, à présent, il me reste encore deux autres à faire. J'en ai en effet un ici à 9,9 et la même chose de l'autre côté. C'est ainsi que je vais donc placer ma feuille horizontalement et donc plier à 9,9. Alors pourquoi 9,9? Parce que c'est le format A4 à la française. Et pour plier en 3, eh bien ça nous donne ça. Bon, pourquoi? Voilà, ce sont nos mesures, que voulez-vous que je vous dise? Mais au moins, vous comprenez que si vous voulez refaire dans une autre dimension, eh bien ça sera ce principe-là. Bon, ça y est, on avance tout doucement, mais c'est ce qui nous permet donc d'obtenir vraiment les premiers plis qui sont juste là. Voyez-vous. Ça y est. Bon, maintenant, je vous propose la chose suivante. Munissez-vous d'un crayon à papier. Pourquoi? C'est simplement pour visualiser où vous allez couper. D'accord? Alors, en effet, cette partie-là va tout à l'heure disparaître. Hop, hop, d'accord? Cette partie-là aussi, alors en fait, il y a le pli, hein, donc c'est vraiment une partie rectangulaire ici. Et puis par la suite, on va avoir le triangle qui est ici et celui-ci, oups, si je casse ma mine, qui est ici. Pourquoi faire ça? Parce que parfois, quand on est en train de couper ou plier ou choses comme ça, on peut être un peu perturbé à dire « Ah, j'en suis où ?» Donc prenez cette habitude de marquer les éléments comme ça, au moins vous êtes beaucoup plus sereine, je dirais. Allons-y avec ça. Maintenant, ici, on va pas s'embêter. On va tout simplement avoir un petit pli ici aussi. Alors bon, on s'embête pas avec ça, laissons de cette façon. Première chose, je vais donc venir déjà tracer mon triangle. En effet, il va partir du pli qui est ici, on va dire hop là, juste ici, là, on part de là, pour aller jusqu'à la pointe ici. Alors allons-y avec ça. Je vais donc marquer cela. Et après, on coupera avec le coupe-papier, c'est pas gênant. Mais comme ça, vous allez visualiser, parce qu'à l'écran, je trouve que c'est pas toujours facile quand même. Hein. Et là, on va faire côté opposé. Donc, on a notre pli ici. Oui, je vois que vous le voyez bien. Il est ici. Et celui-ci, on va le tracer pour aller jusqu'à la pointe là. Donc, c'est ainsi qu'on va venir de cette façon. Là aussi. Voilà. Extra. Nous le voilà donc de cette façon. Bon, très bien. Et bien maintenant, on va tout simplement couper. On va pas se compliquer la tâche, on va couper ça. Donc, pour ce faire, soit vous faites avec, eh bien je peux le faire d'ailleurs comme ça, comme vous voulez, soit je peux faire avec la règle et le cutter, ou soit je peux faire avec le coupe-papier. Je vais peut-être le faire avec le coupe-papier, comme ça je vais vraiment vous montrer comment moi je procède. Alors en effet, je mets mon pli bien au centre de cette façon, je cale ma règle et surtout j'utilise le petit curseur que j'ai au niveau de ma lame de coupe. On a ce petit visuel là, cette petite coche, je vais y arriver, qui nous montre « elle est ici ma lame ». Donc c'est à cet endroit que je vais pouvoir appuyer et ainsi couper. Alors je regarde un peu, oui le gabarit est toujours pratique et faites-vous-en toujours comme ça. Après vous glissez ça dans un classeur et vous pouvez refaire à l'infini, hein. C'est vrai que c'est toujours pratique. Donc je reprends, je mets bien ma feuille de cette façon, je vais ainsi pouvoir couper bien sur le pli. Bon, maintenant je vais pouvoir positionner le trait que j'ai formé ici, de même au milieu, d'accord, de mon coupe-papier. Et c'est ainsi que je vais donc venir couper, mais j'essaye de ne pas aller trop loin avec ma lame. Tout doux, pour ainsi enlever cette partie. Comme ça, j'obtiens vraiment cette zone qui est enlevée.
on voit que j'ai encore ma croix. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de bien marquer, parce qu'après, quand on part dans les coupes, on sait plus où on en est. Donc là, on visualise que je me dois d'enlever, eh bien, ce rectangle-là. Alors, c'est ainsi que je recommence, hein, je place, je cale, je mets bien ma marque où je vois qu'il y a ma lame et ensuite je remonte et comme ça c'est déjà fait. Je vais faire la même chose dans l'autre sens hein, pour enlever donc toute cette partie là et c'est ainsi qu'on recommence et on descend tout doux. Je regarde tout doux, encore tout petit, hop. Et voilà, ça y est, j'ai enlevé donc cette partie. On voit vraiment que ça prend très clairement forme là. Hein. Donc maintenant, eh bien, vous allez faire une entaille aussi à cet endroit pour pouvoir extraire du coup ce triangle. Donc on y va. On va ainsi placer aussi ce pli à cet endroit. Je vais donc faire une entaille tout doux hein, parce que on voit pas toujours où est. Voilà. Et je vous ai dit, hein, quand vous n'êtes pas à l'aise comme ça pour couper avec le coupe-papier, pas grave. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre règle, un cutter, et ça marche très bien. D'accord? Pas de gêne avec ça. Chacun se munit des outils qu'il préfère et le but est de s'éclater et de faire le projet tout tranquillement. Il n'y a pas de souci pour ça. Extra. Et comme ça, j'ai tout petit peu. Je préfère finir avec ma paire de ciseaux parce que je pense qu'il manque pas grand chose, mais j'ai pas envie de faire de bêtises. Hop là, juste un tout petit morceau, tout petit encore là. Voilà, ça y est, j'ai déjà extrait mon triangle ici. Bon, et bien maintenant, je vous propose tout simplement de faire une entaille également à cet endroit. Et bien, on procède de la même façon. Attention, ici, c'est une petite partie qu'on va enlever, hein, on n'enlève pas tout. Alors, allons-y, on reprend, je m'arrête. Ici, c'est parfait. Bon, très bien. Alors maintenant, j'avais dans l'idée d'enlever une petite zone ici. Bon, on va pas se gêner. Après, chacun fait ce qu'il veut. On peut laisser. Si on veut pas enlever la totalité, c'est entièrement possible. Après, ça, c'est un peu en fonction de chacun. Moi, je vais enlever un 4, petit quelque chose comme ça. 4, allez, une petite moitié, un peu comme ça vient. Pas vraiment de mesure à respecter, hein. Hop, que j'aille pas trop loin. Voilà. Hop là. Un peu comme ça vient, hein, le bord, c'est pas gênant. Bon, ça y est. Là, alors j'enlève tout mon petit bazar. Je peux garder ça parce que tout à l'heure, on pourrait tamponner dessus. Hein. Ce sont des chutes réutilisables. Hein. Mais c'est pas grave, Christelle, t'inquiète pas. Chacun vient quand il peut. Il n'y a pas de souci pour ça, vraiment. Alors, en effet, on est vraiment sur cette carte-là, la carte à rabat, comme ceci, avec mon petit lapinou d'amour. Et en fait, on peut retrouver les différentes zones que j'ai pu donc couper de cette façon. Voyez-vous, donc on a vraiment fait toute la structure qui est ici maintenant que on va ensuite pouvoir personnaliser. Bon, très bien. Avant tout ça, il faut quand même marquer nos plis. Donc, pour ce faire, je vais donc, hop, faire cela. C'est super important de marquer nos plis parce que comme ça, vous allez vérifier que tout soit bien droit pour que ça se coince pas. Mais là encore, on a un petit peu d'épaisseur, donc on est tranquille. Hein, on prend son temps. Avec les papiers, on plie tout. Voilà, les différentes zones. Voilà, et encore celle-ci. Ah, je vois que il faut que je gomme mes petites marques et j'ai pas de gomme avec moi, alors ça sera la gomme du Critérium. Hop, je vais enlever les petits traits que j'ai pu faire en marque comme ça pour vous montrer. Je trouve que c'est mieux parce que ça vous aide vraiment à mieux visualiser hein, quand même les choses. Du coup, on est comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est vous remontrer donc ce gabarit qui est aussi dans le magazine hein, que j'ai entièrement mis dedans. Et là, j'avais la partie pour vous montrer comment extraire les zones. D'accord? C'est ce qu'on a fait donc ensemble. Alors, on y va comme ça. Zoup! Bon, maintenant, eh bien, on va pouvoir décorer. Bon, pour décorer, moi j'adore, vous le savez, hein, moi j'aime beaucoup faire avec vous. Donc,
Je vous ai dit, j'ai déjà plus de papier caprice de météo. Oh là 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 là. Mais j'ai mes papiers cheveux à l'oreille. Alors, je vais remettre le projet là et ça va vous aider à visualiser un peu les choses. En effet, j'avais dans l'idée... Attendez, je vous montre comme ça vous allez choisir. Bougez pas. Hop, je vais le fermer juste pour vous montrer. Alors oui, pas de panique si c'est pas bord à bord vos papiers, choses comme ça. L'idée c'est, comme on a un petit peu d'épaisseur aussi, et c'est complètement voulu. Bon là j'ai pas fait serrer, mais vous avez un petit liseré comme ça, hein, c'est normal, faut pas vous inquiéter quand vous refermez le projet, d'accord? N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, on est en live et c'est vraiment le but aussi, hein, parce que je sais que vous l'avez dans le magazine Culture Scrapbooking, mais l'idée du live c'est pour aider toutes celles qui en avaient envie, qui en avaient besoin, mais aussi, enfin pas forcément besoin, c'est comme beaucoup m'ont dit, c'est vraiment le fun de pouvoir faire cela ensemble, donc avec plaisir, des projets élaborés comme ça. Alors, il faut te le dire pour les enfants. Oh, c'est super adorable, ma Florence. Bon, écoute, en principe, on devrait être bonne. Il est 14h, donc 16h30, c'est bon. Il faut que je parte à 15h30 aujourd'hui pour d'autres choses, mais non, ça devrait être bon, ma Florence. T'es adorable, merci infiniment. Alors, en effet, comme je vous le disais, il va falloir choisir du papier. Bon, moi, je suis en surkiff avec ce lot de papier Bonjour Irrésistible. Alors, je me suis dit, pour garder un côté un peu printanier, eh bien, j'ai pensé à cette feuille-là, ou sinon, hein, ceux-là, si vous en reste encore. J'ai pensé aussi à cette feuille-là, que je trouvais assez sympa. En fait, je m'étais dit que si on partait un peu sur ces couleurs, je pourrais mettre un peu du bleuté comme ça. Où il y a l'autre. Ah, voilà, super. Comme ça, je trouvais ça assez sympa. Pour changer un petit peu. Et l'autre, je l'ai mis là. Celui-là, peut-être un peu moins. J'étais un peu moins... partante. Ah, voilà. Et j'avais pensé aussi à celui-là. Comme ça, à l'intérieur, vous savez... Plutôt quelque chose d'un peu bleuté comme ceci. Et puis, celle qui avait envie de quelque chose d'un peu plus rosé, eh bien, j'avais pensé agrémenter avec... alors, il y avait celle-là que j'avais pensé. Voilà, super. Avec celle-là aussi, des petites rayures, des petites choses un peu dans ce style-là. Donc, vous allez pouvoir ainsi choisir. Bon oui, choisir. Vous allez me dire tout ça. Alors, je suis en train de m'en chercher une autre. Ah voilà, c'est celle-ci que je pensais aussi. Avec un peu plus foncé, des petites fleurs aussi comme ça. Voilà. Ça permet d'avoir deux styles différents, hein. Mais pourquoi pas, ça vous donnera encore d'autres idées aussi par rapport à tout ça. Alors, dites-moi ce que vous aimeriez. Soit, alors la couverture, le dessus, donc on est vraiment sur toute une gamme comme ceci. C'est l'option 1. Ou soit plus feuillage comme ceci dans des teintes de bleuté et de vert d'eau. C'est l'option 2. Allez, je vous laisse choisir et comme ça, on va pouvoir faire cela ensemble. Mais oui, c'est super adorable, Florence, vraiment. N'hésitez pas, si j'ai pas vu vos questions, à les reposer, hein. Ah, voilà, tu te posais des questions par rapport au rabat du bas. Super, Cassandra. Comme ça te permet de voir. Mais en fait, Cassandra, très bonne remarque. Ces rabats-là, ils sont pas obligatoires. On pourrait, en fait, c'était juste pour faire un côté surprise, mais on peut les couper et puis c'est suffisant aussi. On peut enlever celui-là et en garder qu'un seul. Ils sont pas obligatoires, je dirais, entre guillemets, pour la carte. D'accord? De même, on pourrait enlever la totalité en haut et en bas et avoir juste une carte comme ceci à rabat. D'accord, ça marcherait très bien. Ça ne dérangerait pas pour la fabrication de la carte. C'est ça que je veux dire. Bon, très bien. Alors, je vais regarder maintenant vos réponses. Alors, j'y vais. Donc, j'ai... Alors, Stéphanie, l'option 1. On a option 1 aussi pour Hélène, 2 pour Florence, jaune pour Cassandra aussi, Séverine 1, Laure aussi 1... Martine 2, Cassandra 1, jaune et vert. Ok, bah on va partir sur celle-ci. C'est celle-ci qui a remporté. Allez, on y va sur ça. Alors, je pose de cette façon. Donc, très bien, allons-y avec ça. Pour cela, eh bien, je vous propose de tout simplement... Alors, je reprends parce que du coup... de votre cas, un papier de 9,5 par 10,5. Je regarde un peu si, parce que je le lis en 9,5, 10,5 extra. En fait,
C'est tout écrit sur le magazine et je vous redonne les mesures, c'est pas dérangeant. Mais j'adore, moi, expliquer pour que vous puissiez comprendre. Je trouve ça hyper important et même indispensable. En effet, quand on rabat le tout, alors c'est pareil, on remarquera bien encore les petits plis pour que vraiment ce soit nickel. L'idée, c'est de comprendre que on va finalement combler cette partie-là. On va décorer. Donc, admettons, vous voulez faire ça plus grand ou plus petit, peu importe. Pensez toujours à mesurer vos zones. Si vous regardez bien ici, on a un rectangle, d'accord? Si on prend sa règle, il mesure 9,9, vous vous souvenez, donc ça fait un 9,5. Et ici, on est sur 11, donc 10,5. Ça veut donc dire qu'il nous faut un rectangle petit, c'est-à-dire 9,5 par 10,5, d'accord? Alors on y va. Le 10,5, il est en hauteur. N'oubliez pas, je vous le dis pour le sens du papier. Donc 9,5 de large, on y va avec ça. Et vous inquiétez pas, je vais vous montrer ensuite comment couper. Je me disais que ça pouvait être assez sympa d'avoir, voyez comme ceci, le papier avec une partie plutôt haute sans feuillage comme ça. Et puis terminer avec le bas ici. Donc on a dit à 10,5. Allons-y avec ça. On ne jette rien, hein. Gardez bien cela parce que souvenez-vous que vous avez des petites zones, d'accord? Donc vous pourrez ainsi recouvrir. Alors ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer parce que c'est vraiment important. Quand vous avez une coupe comme ceci sur un projet et que vous savez pas exactement où couper, regardez, vous positionnez toujours votre élément que vous allez ensuite devoir couper pour visualiser où est la coupe. Donc si je regarde, comme ceci, si je descends un peu, je peux voir en effet qu'il va falloir que je coupe de cet angle en haut à gauche pour descendre tout en bas à droite. D'accord? Donc j'ai ça. Je glisse donc dans mon coupe-papier pour pouvoir faire cette diagonale. Et de cette façon, comme ça, on réfléchit pas à dire « Ah, le papier, je le mets où ?» Vous voyez? Tout de suite, c'est fait. Donc, de cette façon, vous allez pouvoir coller. Alors, colle, ça ira très bien, hein. On y va comme ça. Bien mettre dans le coin. De cette façon. Oh, j'en ai mis sur ma table. Zoup. Et je vais donc venir coller ici. Alors, je vais mettre de cette façon, comme ça je serai bien droite pour bien caler. Et comme j'ai fait légèrement plus petit, c'est ce qui me permet donc d'avoir ce liseré blanc tout petit, tout léger. Mais je trouve ça toujours sympa parce que, en effet, d'autant plus quand on utilise du blanc, ça va faire vraiment ressortir les couleurs. Toujours ça aussi, on fait ressortir les couleurs. Et dans ce papier, il y a aussi pas mal de blanc. Alors, on y va comme ça. Donc c'est tout en légèreté, hein, ça reste quand même bien coloré. Voilà. Voyez-vous, on a déjà fait ce rabat-là. Eh bien, je vous propose qu'on procède de la même façon, mais pour l'arrière. Donc, pour rappel, ici, on était dans ces couleurs-là. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'avais mis déjà? Ah oui, des gouttelettes d'eau. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Alors, en effet, comme à chaque fois, vous allez choisir, hop, je pousse ça. Pour l'intérieur, voici ce que je propose. On pourrait en effet être sur quelque chose de plutôt floral. Et puis de toute façon, on va rajouter un papier blanc, notamment pour écrire, hein, vous savez, comme ici. Alors, je propose de faire cela ici. Et puis sur les côtés, d'être sur quelque chose de beaucoup plus doux. Alors, on pourrait partir avec ce papier. Et de part et d'autre, on aurait les éléments. J'espère que ça vous convient. Vous me dites, hein. En tout cas, pour cette zone rectangulaire, on est sur les mêmes dimensions. On est sur du 9,5 par 10,5. Ben là, pour le coup, on n'est pas embêté. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça, mais ça fait peut-être beaucoup de motifs quand même, hein. Alors, on va rester sur ça. Moi, je propose après. Bon, j'ai l'impression que vous êtes toutes oui, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de « Oh non, Katia, j'aimerais autrement !» Oui, il est trop beau ce papier, c'est la toute nouvelle collection Bonjour Irrésistible et j'en suis méga fan et je m'en excuse, autant les utiliser, mais voilà, quand on aime on ne compte pas, paraît-il. Allez, on y va, 9,5, tchac, par 10,5. Là encore, on va reprendre l'astuce, je le tourne, j'ai un peu plus de rosé, là j'avais envie ça. L'astuce qui est la suivante, on visualise où couper. Bon là pour le coup c'est bien, on visualise encore plus. Donc là on peut voir que c'est à partir de mon coin tout en haut à droite et je vais couper jusqu'à l'autre extrémité en bas à gauche. Mais oui, je vois que vous êtes sages, vraiment de superbes élèves.
Allez, on y va avec ça. Zoup. Alors, pensez-y, je fais un tirage au sort, là, mercredi soir, parmi toutes celles qui auront répondu à la question du jour. Je posais la question suivante. D'ailleurs, que ce soit positif ou négatif, c'est pas parce que vous allez me dire que vous allez créer des choses que c'est forcément pour cela que vous allez gagner. Non, 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 c'est un tirage à l'aveugle, comme ça, ma fille va mettre son doigt, et hop, elle va me dire. Et quelqu'un gagnera justement un lot créatif, mais parmi les commentaires, venez me dire si vous aimez confectionner des projets pour Pâques. Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites du scrapbooking, de la carterie, des projets home déco, des boîtes, des petits paniers? Enfin, venez tout me dire. Et puis d'ailleurs, si vous êtes en perte d'idées, vous savez pas trop quoi faire, vous me dites aussi parce que ça me donnera... Bon, tiens, des petites idées pour la semaine prochaine. On pourrait faire des choses aussi pour Pâques, paniers, boîtes, si ça vous fait plaisir. Regardez, on a ce petit liseré blanc qu'on retrouve et la même chose ici. C'est ainsi qu'on va coller là. Et si vous êtes débutante, c'est pareil, hein. Je veux dire, on va pas se compliquer. Vous me dites, je suis débutante, moi j'en ai jamais fait. On s'en fiche, c'est parmi les personnes qui vont écrire un commentaire hein, sous cette vidéo. Eh bien, je ferai un tirage au sort. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Alors je dis, tiens, moi tiens, et si on faisait ça, c'est sympa. Surtout des cartes. Hey. T'écoutes et tu ranges, Nathalie. Oh là là, bien et donc. Alors, on poursuit. Ça y est. Bon, maintenant, on va s'occuper de cette même partie. Bah, au final, si on regarde bien, c'est les mêmes mesures. Oh là 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 là, je vous simplifie la tâche. Oui, 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 oui. Allez, on y va avec du 9,5 par 10,5. Zoup. Yes, oh, je les adore ces fleurs. Faites attention surtout de ne pas mettre du 3D, même à l'intérieur, parce que j'ai pas laissé d'épaisseur. On aurait pu, hein, si on sait qu'on veut mettre des petites choses en plus dedans. Là, moi, j'ai pas mis d'épaisseur, hein, donc faites attention de ne pas mettre de 3D, sinon après, vous aurez vraiment du mal à fermer votre carte. Hein. Voilà, regardez ça. Oh, j'adore. Moi, j'adore. C'est d'autres papiers, mais... Alors... Oui, c'est ça, dans un magasin de presse. Ouais, vous allez le trouver. Ah, le kit couronne, trop bien. En plus, ça ferait super joli. Alors, je vais faire panier, petit cadre de Pâques, carte et peut-être une page. Génial. J'adore les petits paniers. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait avec vous. Des petits paniers de Pâques, ça pourrait être cool, tiens. Des boîtes. Bon, Christelle, je note aussi. Panier et carte de Pâques. Bon, bah, je crois qu'on va se faire des petits paniers. Ça me donne envie aussi, tiens. Je me dis que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On va en faire ensemble, tiens. Bonne idée. Je vais prévoir ça pour la semaine prochaine. Alors, on y va avec ça. Maintenant, si on visualise un petit peu, alors sur cet exemple-là, hein, on était vraiment sur les petites fleurs, des choses comme ça. Là, du bleuté, on était sur de la verdure. Et puis à l'intérieur, là, eh bien, on avait encore ces petites couleurs. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'ajouter ces deux zones-là. Alors, pour faire cela, je vous ai dit tout à l'heure, attention, ne jetez rien, car en effet, on a aussi des chutes. Donc on peut regarder ce qu'on peut mettre en chute. Tiens, j'en ai une là qui est ici. Alors peut-être que je vais laisser ça comme ça, j'ai peur que ça fasse un peu trop de motifs quand même avec mes fleurs, mais attendez, vous savez quoi? Je vais tout de suite recouvrir de papier blanc, parce que dès qu'on recouvre, parce que là cette zone-là va servir pour écrire un message, hein, si on veut écrire un petit texte. Donc ouais, je vais recouvrir tout de suite d'un papier blanc. Le papier blanc, attendez, je le mesure, 8 par 9. Parce que comme le papier blanc va casser mon motif, eh bien ça se trouve, même si j'en rajoute un peu, ça va pas être trop dérangeant. Mais j'ai besoin de visualiser là pour le coup. Allez, 8 par 9. 8 par 9. Ah, quand vous savez plus ce que vous avez coupé, vous avez cette réglette là en centimètres, n'hésitez pas à regarder votre papier. Là, vous êtes à 8, donc il vous reste plus qu'à mettre à 9. On a dit 8 par 9 le rectangle, donc comme ça, vous êtes certaine de ne pas vous tromper. Je vais pas le coller tout de suite parce qu'on pourrait tamponner quelques petites choses. Mais regardez, déjà, ça me permet de voir qu'en effet, le motif est bien diminué, je dirais. Donc pour le coup, eh bien, vous allez me dire, est-ce que vous préférez que je mette ce motif-là, qui est aussi super chou, ou alors je reste sur quelque chose d'extrêmement doux, là aussi, comme ça. Et puis après, je peux remettre des fleurs en bas. Ah, oh, c'est beau comme ça. Ouais, c'est peut-être très beau comme ça, en fait. Sinon, je mets celui-là comme ça. Ah, oh, je crois que...
j'ai un petit penchant. Bon, allez, vous me dites. Option 1, comme ça, ou option 2, comme ça. Ah ah. Vous allez me dire ça. Mais oui, c'est ça, hein. Le texte, on peut l'écrire derrière. Oh bah dessus en fait, hein. Tu vois le texte ici, là, j'avais décoré et comme ça tu peux écrire dessus. Et pour le coup, c'est pas un tag où on glisse dedans. On pourrait d'ailleurs, hein, ça c'est en fonction de chacune. Parce que là, vous avez un petit liseré quelque chose pour glisser. Là, je m'étais dit, je vais tout simplement coller dessus. Parfois, c'est peut-être suffisant quand on offre et que les personnes déjà savent pas trop comment ouvrir. Pensez-y parce que c'est vrai que parfois... quand on n'est pas là-dedans, on sait pas toujours comment bien ouvrir les choses sans casser. Alors, on a Florence qui me dit l'option 2, donc c'était celle-ci. Laetitia, l'option 1, donc qui est celle-ci. Oh, bah alors j'arrive pas à faire bouger, voilà. Ginette, 2 aussi, 2 pour Martine. Hop, désolée, j'ai eu un appel, donc ça veut dire que c'est comme ça. Alors, c'est un... Hop, allez, je viens coller comme ceci. Déjà une partie. Désolée, j'espère que ça va pas trop couper pour vous. Et puis, je vais mettre encore ici. Voilà, de cette façon. Donc, on y est. Maintenant, ce que je propose, zoup, et voilà. Eh bien, on va poursuivre un petit peu. Tiens, j'ai pas mis assez de colle là, je vois que ça bloque un peu. Ce que je propose donc, c'est de venir ajouter encore un petit liseré là, de papier. Alors, pareil, hein, on se complique pas la tâche. Mesurez ce que vous avez. Donc, ici, c'était, pour rappel, 5, donc 4,5. Et là, 9,5. Donc, 4,5 par 9,9, pardon. Donc, 4,5 par 9,5. Allez, on y va. 9,5, légèrement plus petit, hein. Donc, 9,5 et 4,5. Regardez, on a un peu de jaune, on va avoir la vie ensoleillée. C'est bien parce que pour le coup, ça va faire quelque chose de complètement différent par rapport au début. Et ça, c'est pas mal aussi. Allez, regardez ça. On est vraiment sur quelque chose. Voilà, regardez. On a les deux maintenant face avec nous, là. Donc ici, après, j'ai rajouté du papier qui a été gaufré. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Mais attention que ce soit pas trop épais. Et là aussi, eh bien, on peut mettre un petit quelque chose. Alors, on peut laisser, si on met des petites photos, des choses comme ça. Là, je vais agrémenter d'un petit rajout ici. Et je pense que je vais faire ce rose là un peu oh, dis donc, mais non, je vais mettre celui-là, c'est trop beau ma petite chute ici, je l'avais presque oublié, dis donc. Alors pour le coup, j'ai fait une pochette pour glisser un petit quelque chose, donc c'est toujours assez sympa, l'effet surprise un peu comme ça. Donc ça veut dire que vous allez casser un peu cet angle-là. Alors franchement, on se complique pas la tâche. Vous coupez comme ça vient et ça sera absolument parfait. Et c'est ainsi qu'on va venir mettre de la colle sur le bord ici et là. Et je vais pouvoir venir coller tout cet ensemble dessus. Ça y est, nous y sommes. Et ensuite, eh bien, quand ça sera bien collé, bien fixé, vous voyez, j'ai mis un petit tag ici. Comme ça, ça permet d'agrémenter, de mettre des petites surprises à l'intérieur. Et sans oublier aussi ma petite déco qui est rajoutée là. Bon, on a pas mal avancé déjà. Alors bien sûr... Oh, j'allais oublier. J'ai pas mis ici aussi, tiens. Ah bah alors. Eh bien alors, tiens, je pourrais le faire dans ce sens. Oh, c'est peut-être un peu trop... Oh, bah je vais mettre ça, tiens. Allez, on refait. Je l'ai oublié ce côté-là. Allez, c'était 4,5 par 9,5. Allez, on y va. 4,5 et 9,5. Super. Donc, je vais mettre ainsi de la colle aussi pour mettre sur la partie haute. J'aurais pu faire les fleurs, c'est vrai, tiens. Bon, c'est pas grave. Ça sera tout aussi joli. Ça, on collera tout à l'heure. Donc là, vous pouvez visualiser qu'on est déjà pas mal avancé, hein. Et puis, celle-ci, donc, on se disait quoi? Bon, on s'est rien dit. Vous allez me dire, bah, Katia, on s'est rien dit encore. Alors, il faut que je remarque un peu mes plis encore. Voilà. Oh, regardez, c'est chou, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre vers le bas? Je pense que je vais... oui, je vous ai mis, hein, il y avait juste... Ah, mon grand regret, non, je ne fais rien, je n'ai plus de petits-enfants et les miens sont grands. Oh, ben Martine, après, tu sais, tu peux faire des petites surprises aussi à tes enfants, même s'ils sont grands, je suis sûre que ça va leur plaire. Ou voisine, copine, quelqu'un de la famille. On trouve toujours des personnes à qui on a envie de faire plaisir, je suis certaine avec ça. Oui, oui, je vous ai dit, il y a eu un tout petit bug parce que j'ai eu un appel téléphonique, mais vous avez vu, c'est aussitôt revenu. J'en ai même eu deux en même temps, mais
J'ai pas pu couper parce que je sais que c'est... va falloir que je... Oui, ça. Alors, donc, du coup, ici, on va rapidement mettre un petit quelque chose. Alors, pour le coup... j'ai cette chute, là. Pas mal. Oh, je crois que je vais mettre des fleurs. Ah ouais, ça va faire trop beau. En plus, elles sont toutes douces, celles-là. Ça fait toujours partie du lot. J'en ai une chute, là. Donc, comme ça sera parfait. Allez, 4,5. Alors, 9,5, comme tout à l'heure. Hein, ça change pas. Et c'est ainsi que je vais venir coller cette partie. Allez, zou! Nous voilà donc avec toutes les zones collées. Oh, on aime bien quand ça commence à prendre forme comme ça. Oh, j'étais plus dans le champ de vision. Ah, les petites fleurs, oui! Donc, regardez, on arrive tout doucement vers la partie du début de notre carte, hein, la couverture, pardon. On va dire ça. Alors, je vais fermer. Alors, comme ça, vous allez mieux voir parce que on va faire toute la déco centrale. Alors, je vous ai dit, on va s'amuser avec ces petits lapinous d'amour, là. Hop là. Alors, ce lapin provient donc du lot qui est ici. Je vous propose, pour changer, en effet, on en a deux. On a celui-ci qui va se découper avec la perforatrice. Et puis, on a celui-ci. Alors, franchement, on va prendre celui-là parce qu'il change un peu. J'ai déjà fait l'autre pas mal de fois avec vous. Et on va pouvoir s'amuser avec. Regardez, petite chute, je vous ai dit de bien les garder. Comme ça, on prend... Et on va pouvoir tamponner. Pour tamponner notre lapin, d'autant plus quand on veut utiliser les feutres à alcool, eh bien je vous invite à utiliser la Memento. Donc je viens avec mon encre pour ainsi tamponner ici. Puis, alors on nettoie, surtout la Memento. Alors dans le lot, on a aussi carottes, les petites carottes là. On a aussi l'herbe, on a les petits œufs. Donc vous pouvez tamponner les différents éléments. Et ensuite, je vous propose de prendre des feutres. Alors je les ai mis là, ouais, extra. Et de pouvoir ainsi coloriser votre lapinou. Alors, le côté ivoire, là j'ai pris un feutre, peut-être pas ivoire, faites voir c'est quoi? Ah oui, c'est les couleurs peau. Vous savez, je vous avais déjà partagé ça avec tous les feutres et les différents numéros et on peut voir les couleurs. Et là, pour le coup, je suis partie sur le numéro 800 et là, on voit un petit peu les teintes. Alors, j'ai toujours gardé ça. D'ailleurs, si vous avez besoin de ce nuancier en photo, faut pas hésiter à me demander et comme ça, je vous l'enverrai en photo. Regardez, donc on va coloriser un petit peu notre lapinou. Bon, pour gagner du temps, parce que je me suis dit que sinon ça allait être vraiment très long pour vous, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. J'ai déjà colorisé mes différents éléments que j'avais vraiment à cœur d'ajouter. J'ai découpé de l'herbe aussi. Simplement, mon lapinou, je ne l'ai pas terminé. Alors, je m'étais dit que ça allait être sympa aussi de rajouter des petites couleurs comme ça pour faire les nuances aussi. Alors, habituellement, j'essaye de toujours tout colorer en même temps. C'est-à-dire, je passe une couche et je reviens aussitôt dessus parce que le papier est humide. Et donc, c'est assez sympa. Mais vous voyez que si ça vous arrive, vous avez besoin de revenir dessus. Oui, c'est possible, il n'y a rien de dramatique. On y arrive aussi. Vous voyez, je fais des petites nuances aussi de couleurs. Je reviens par endroits pour accentuer un peu mes couleurs, mes ombres, comme ça. Mais je vais laisser une zone un peu blanche comme ça. Je sais que... j'aime beaucoup les petits lapins quand ils ont des zones... Bon, après, je vous ai montré plusieurs exemples de lapinous. Hein. Là, on était sur un lapinou bien marronné et là, plutôt grisé. Donc, vous voyez que vraiment, c'est pas du tout dérangeant, quoi. Bon, une fois que c'est fait, j'ai mes petits œufs aussi, ma carotte et tout ça. Il va falloir fixer tous ces éléments sur un support. Là, j'avais pris un rondin de bois ou un petit quelque chose comme ça. Là, c'est au choix. Vous prenez ce qui vous convient. J'ai pris là la nouvelle perforatrice 2 pouces maintenant, c'est un format que je trouve très très pratique notamment pour ce genre de choses. Donc vous voyez, on va pouvoir hop, perforer rapidement. Oh j'adore les perfos pour ça. Vous pouvez vous choisir aussi un... Je pense que je vais prendre celui-ci qui est un gaufrage un peu passe-partout comme ça. Hop. Et je vais donc tout simplement le passer dans ma plaque avec la plaque nécessaire pour le coffrage 3D. Et vous allez voir comme ça permet d'avoir rapidement quelque chose de tout choupidou là. Et de fixer l'ensemble directement sur ma couverture.
Alors, j'avais sorti quoi comme ruban? Bah rien en fait. J'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai comme ruban qui pourrait convenir? Est-ce que j'ai un petit bout de quelque chose? J'ai ça. Non, ça ira pas. Est-ce qu'il me reste un... Alors, attendez, j'avais pas pensé au ruban. Alors, je vais prendre... Oh, bah c'est super. J'ai quelque chose qui va parfaitement convenir. Après, vous pouvez prendre un ruban un peu passe-partout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Quelque chose comme ça. Moi, je vais te faire un petit peu rosé, tiens. Alors, on y va. Ça fait très rose quand même. Il me resterait pas un petit blanc, là? Un petit blanc, blanc, blanc. Un petit blanc, blanc, blanc. Lui, il est un peu plus doux. Ouais, allez, on part sur ça. Allez, zouf. On va couper. Je vais en mettre quand même pas mal. Voilà. Alors, le ruban, c'est toujours pareil. On va fixer à l'aide de double face. Voilà. Attendez. J'enlève juste celui-là qui était un peu abîmé. Voilà. Alors, mon double face, tant mieux si la bonne humeur est communicative. C'est l'essentiel. Il faut se donner du bonheur. Voilà, Cassandra. Allez, regardez. On va mettre du double face ici à l'arrière. Pourquoi je fais ça? Parce que je trouve que parfois, les rubans, on a tendance à les perdre quand ils sont pas fixés. Et encore une fois, je me permets de le redire, mais n'oubliez pas, en fonction de à qui vous allez l'offrir, eh bien, la personne peut être vraiment très contente d'avoir quelque chose de fixe au niveau du ruban pour pas le perdre. D'accord. Pensez-y aussi aux personnes à qui vous allez offrir. Ils sont pas forcément dans tout ça, dans la carterie et tout. Et parfois, ils savent pas quoi faire. Je le fais bien là, le truc là. Je sais pas quoi faire. Allez, on y va. On poursuit. Je vais enlever un peu là. J'en ai un peu trop mis là de ruban. J'ai pas pris ma paire de ciseaux à ruban, mais c'est pas grave. En fait, j'ai toujours une paire de ciseaux réservée à ça, comme ça, j'ai pas de colle ou autre chose comme ça. Mon petit chouchou d'adoré, là, eh bien, je vais le fixer à l'aide de pastilles 3D. Donc, j'en prends ici. Les oreilles, on va les travailler. Vous vous souvenez, je vous ai dit, jouez un peu avec vos oreilles, là, vos petites, les petits éléments comme ça le fait un peu plus vivant. Et on y va avec les pastilles 3D. Mince, j'aurais jamais dû en mettre une ici. Donc quand ça vous arrive, les pastilles 3D, ça se gratte. Vous voyez, vous frottez un peu et comme ça s'enlève. Et je viens mettre mon lapinou adoré ici. Je viens aussi travailler mes feuillages comme ça. Vous voyez, j'ai vraiment découpé en amont comme ça pour vous. C'est un peu moins long que de me voir tout découper quand même. Et ensuite, on fixe. Alors, moi, je m'embête pas. Je suis assez fan de billes de colle. Donc, voilà. Mais après, vous faites comme vous avez envie. D'accord? On n'oublie jamais ça. Et pour le coup, je pense que j'ai pas mis beaucoup de feuillage. J'ai pas découpé assez. Bah, c'est pas grave. J'en rajouterai après. C'est pas bien grave, ça. Par contre, je vois que là, j'ai une petite bordure. Oh, je triche. Je vais la mettre. Elle va bien rendre service. Il y avait un petit bout de quelque chose ici. Ça ira très bien. Allez, on y va comme ça. Je vais ainsi venir fixer ici. Je vais ajouter mes œufs adorés. Ah bah pour Pâques, il en faut. Hein. Allez, hein, on est gourmande, on aime bien les petits chocolats. Ah bah oui, hein. Allez, on y va avec ça. Zoup. Que je vais un peu mélanger dans les feuillages, un peu mettre dessus, dessous. Vous savez, ça fait toujours assez sympa. J'ai ma petite carotte adorée là. Bah oui, un petit lapin. On va lui donner sa friandise aussi. Le petit chou, il va être content d'avoir sa carotte. Hop, dans les mains. Voilà. Trop mimi. Lui, je vais le garder, on va faire en fonction du texte. Bon, qu'ai-je donc à mettre d'autre? Encore un œuf. On garde comme on a dit, mon texte, ok, extra. Ce qui veut donc dire... On m'a dit qu'il ne faut jamais mettre ses doigts sur les glous. Est-ce vrai? Alors, en effet, tes doigts, si tu les mets sur tes glue dots, au bout d'un moment, ça ne colle plus. Donc, il est vrai que c'est mieux de prendre ton élément et mettre dessus. Comme ça tient beaucoup mieux, tu vois. Parce qu'en fait, les glue dots, c'est un peu comme les... c'est vraiment le même principe, si tu veux, que le double face, d'accord? Où justement, eh bien, ça a besoin d'adhérer des deux côtés. Alors, c'est vrai que si tu mets tes doigts à chaque fois dessus, bah, ça va t'enlever un peu cet effet de colle. Donc, oui, tout à fait, c'est tout à fait juste.
Bon, après, si tu mets tes doigts dessus, c'est pas dramatique. Hein. On va se rassurer aussi, hein. Oh, regardez mon petit choupidou, il est trop mimi. Bon, si je fais mieux mon nœud, ça sera encore plus joli. Bon, moi j'ai mis un peu de rose, mais peut-être je changerai la couleur du ruban. J'ai pris ce que j'avais sous la main, j'avais pas pensé à prendre un petit ruban. Puis j'avais pas encore la couleur qu'on allait choisir ensemble, faut l'avouer aussi. Oh, regardez comme c'est choubidou. Alors, le texte, en effet, le texte. Alors, qu'ai-je donc comme texte avec mon chouchou adoré? Bah, j'ai Joyeuse Pâques, vive le printemps, un petit coucou, bienvenue, bon, peu importe, on peut mettre ça. Qu'est-ce que j'ai là dans mon pot qui est déjà prêt pour que je puisse l'utiliser? Joyeux Noël, non, bah peut-être pas quand même, hein. Ah bah ça c'est pas mal. Elle est pas mal celui-là, tiens. Donc, juste pour toi. Oh, ça me plaît ça, tiens. Oh, juste pour toi, me convient bien. Eh bien, allez, je prends un juste pour toi. Ça me plaît bien, cette histoire. Donc, on y va avec ceci, la Memento, toujours pour une histoire de rappel de couleurs. Est-ce que j'aurai ma perforatrice pour se gagner du temps pour découper tout ça? Oui, alors je vais tricher. Utiliser ma perfo, voilà. Et c'est ainsi que je vais extraire les côtés. Et puis, vous savez à quel point j'adore ajouter du fil. Je trouve que du fil argenté, du fil cuivré, du fil de couture aussi, peu importe. Et c'est ainsi que l'on va mettre encore une bille de colle. Bah tiens Cassandra, regarde, on va refaire ensemble. Une bille de colle sur un côté, une bille de colle de l'autre côté. Donc je mets vraiment mon élément sur ma bille de colle. Et c'est ainsi que je prends ma ficelle et je viens l'agrémenter comme ça dessus. Alors moi je réfléchis pas, je fais comme ça vient. Et ça fait généralement assez bien les choses. Mais par contre, je pense toujours à remettre une petite bille de colle parce que je trouve que ça fixe beaucoup mieux les éléments comme ça. Et ensuite, eh bien, je vais positionner tout ça là-dessus. Et en rehaussant un peu mon étiquette, voyez, je lui fais comme un petit arrondi. Voyez-vous cela? Et ensuite, vient le moment où on se fait plaisir avec... Pour celles qui me connaissent, roulement de tambour, des strass. Bah oui, j'adore ça. Voilà, voilà. Et encore, vous n'avez pas ma fille avec moi là, hein. Allez, regardez, ça va faire girly un peu, un côté un peu sympa comme ça. J'en ai mis 4, je vais en mettre 5 parce que voilà. Regardez ça, comme c'est chouchou. Non mais c'est sympa, vous trouvez pas? Mais vraiment, à la base, je pensais vraiment refaire avec les couleurs que j'avais utilisées hein, pour le projet. Mais au final, donc, ça vient du magazine. C'est l'article que j'ai proposé, enfin, l'un des articles, parce que j'en ai proposé 2. Hein, et notamment, eh bien, tout le tutoriel est dans le magazine, ou alors, vous l'avez pu le découvrir avec moi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à l'acquérir, ce magazine, parce que je trouve qu'il y a vraiment plein de belles choses. Et puis, j'ai fait un deuxième article aussi, comme je vous le disais, autour des fleurs, pour savoir aussi comment les détourner, les utiliser aussi. Ça donne toujours beaucoup d'idées. Allez, on fait un petit tour d'horizon avec la carte. Donc, ça s'ouvre par les côtés, comme ça. De cette façon, je tourne un côté, je tourne de l'autre et ça nous permet de retrouver les différents éléments. Et ensuite, ah oui, j'ai pas décoré, mais on peut décorer aussi ici, comme j'ai pu le faire là. Ajouter des éléments, des étiquettes, comme ici, de part et d'autre. Et comme ça, vous pouvez vraiment personnaliser à souhait votre création, vraiment. Je trouve que c'est... Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs avec cette autre couleur qu'on a ici, que vous avez choisi d'ailleurs pour certaines, hein, comme ça, d'autres rendus un peu plus vert d'eau, jaune et rosé. Et puis là, on est sur quelque chose de plus verdure, vert bleuté, comme ça. C'est vraiment un style différent, je trouve. J'adore aussi celui-là. Enfin, ouais, c'est complètement différent. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez alors ? Quel est celui que vous préférez du coup? Oh, avec mon petit lapinou chouchou adoré. Mais oui, il est trop mimi. Il est trop choubidou. Et toujours pareil en tout cas, hein, si vous voulez acquérir le matériel, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous donne le code hôtesse pour bénéficier de tous mes avantages qui sont en exclusivité. Avec la semaine de la créativité qui est donc une semaine entière avec des tutoriels exclusifs en vidéo ou vidéo enregistrée avec mon amie Nancy Gauthier. Des défis, des inspirations, enfin vraiment beaucoup de contenu comme ça et des tirages au sort, notamment un lot de tampons et dies, l'un des lots tampons et dies. Alors attendez, on a fait des tirages au sort avec ma Jadou pour février. Il y a eu 4
il y a 4 personnes qui se sont choisies des lots de tampons et dyes coordonnés d'une valeur au maximum de 65 €. Donc oui, c'est vraiment des jolis cadeaux. Et puis aussi pour des 60 €, pour ces personnes-là, eh bien ce sont des bons cadeaux en fait de 10 € qui ont été tirés au sort aussi. Bon voilà, c'est mon offre exclusive comme ça, j'aime bien gâter, je trouve ça assez sympa aussi de pouvoir offrir des cadeaux comme ça, alors j'adore ça. Et c'est vrai que c'est toujours festif quand on fait les tirages au sort avec ma fille. C'est toujours de la joie et de la bonne humeur, j'adore ça. Je trouve ça tellement génial. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Oui, tout ce matériel est sur ma boutique en ligne. À chaque fois, on me pose la question, mais oui, hein, sur boutiqueneziris.com. Mais vous n'hésitez pas si vous avez besoin de voir certaines choses avec le matériel, vous avez des questions, ou sur le projet bien évidemment, si vous êtes coincé, on reste pas sur un projet, on est coincé sans rien dire, vous venez me voir. Combien de fois j'ai pu aider comme ça à distance, en visio, où on s'appelle, franchement il n'y a pas de gêne avec ça. Hein. Alors, laquelle est votre préférée? Ah ah, les deux. Les deux du coup. Ah là là. Oh bah le café créatif c'est un peu ça hein. J'ai juste pas pris mon mug, je l'ai bu avant mon café. Oh la chippie que je suis. Bon en tout cas c'est un peu ça parce qu'à 1h30 c'est vrai que c'est un peu la petite pause café créative. Hein ma Florence. Bon les deux, bah c'est chouette, je suis contente que ça vous plaise. Hein. Mais surtout vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question, c'est toujours plaisant d'avoir des échanges avec vous. Et pensez au tirage au sort pour cette vidéo, venez me dire si vous avez prévu de faire des petites créations pour Pâques. Oui ou non, ça a aucune importance. À partir du moment que vous écrivez sous la vidéo, ça sera tenu en compte pour le tirage au sort et faire gagner du matériel Stampin' Up. Donc pas de gêne avec ça en tout cas, n'hésitez pas à partager le live. Hein. C'est extrêmement aidant pour moi en tout cas de partager, de diffuser autour de vous, vraiment. Bon, allez, je vous laisse tranquillou, amusez-vous, créez cette carte, pensez à me nommer avec le hashtag KatiaNeziris ou l'arrobase KatiaNeziris, vous allez me trouver et comme ça je pourrais avoir cet immense plaisir de voir votre création ou mettez-la en commentaire sous la vidéo, je trouve ça tellement génial de voir vos interprétations, moi j'adore ça vraiment. Allez, je vous embrasse extrêmement fort et je vous dis à très vite. Merci à toutes en tout cas, merci pour ce beau moment.